Les gars, tout est en train d'exploser du côté du Bitcoin actuellement. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle du prochain mouvement majeur qui, selon moi, risque de se produire du côté des cryptos. Je vous tiendrai au courant des stratégies de trading. Je vous montrerai les meilleurs altcoins qui, selon moi, vont exploser à la hausse très bientôt et bien d'autres choses encore. On a plein de choses de dingue à se dire aujourd'hui au cours de cette vidéo, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et les gars, regardez-moi ça. On a augmenté, finalement, on a atteint notre précédent sommet historique lors de la journée d'hier. Vous pouvez le constater juste ici, notre précédent ATH, c'était quelque part aux alentours des 73 700 $, et c'est exactement, et oui, encore une fois, avant d'avoir un petit recul ici, c'est exactement ce qui s'est prévu, c'est relativement ce à quoi on pouvait s'attendre, le fait qu'on atteigne notre précédent sommet historique, et qui, ouais, se dit en passant, est également au-dessus de la ligne orange, vraiment clé et vitale dont je vous parlais ici aux 72 000 $. La dynamique haussière du Bitcoin était tout simplement trop forte. Non seulement on a la ligne orange ici, même les bears n'ont pas pu nous repousser à la baisse à partir de là. En fait, c'est exactement de ce côté, c'est exactement ce que vous voulez voir si vous êtes un bull du Bitcoin, c'est ce que vous voulez voir. Vous voulez qu'on franchisse cette ligne orange de ce côté, vous voulez qu'on ait un nouveau swing ici, qu'on atteigne donc ces 73 600 $, comme ça a été le cas. Vous voulez voir un pullback, vous voulez qu'on qu'on redescende, qu'on confirme ce support. Et regardez ça, on a atteint ceci à 1, 2 et 3 reprises, 3 fois on s'est fait supporter. Donc, le prix du Bitcoin a déjà percer ce niveau de résistance, a déjà eu un repli jusque ce point, donc c'est simplement logique de se propulser bientôt plus haut que ça. Si vous regardez notre précédent all-time high, vous l'avez juste ici, le précédent sommet historique c'est 73 000 $ plus ou moins, et vous pouvez voir qu'on est monté un petit peu au-dessus de ce point. Maintenant on voit un petit peu de résistance, évidemment c'est normal. Alors si vous regardez le précédent sommet historique, pour le coup, lorsqu'on a augmenté après avoir atteint notre sommet en 2017 par exemple, alors en 2017, vous pouvez le voir juste ici, on a atteint notre all-time high de ce côté, donc les 20 000 $. Et puis après ça, il nous a fallu plusieurs années, bien sûr, un bear market de plusieurs années. Et puis regardez ça les gars, lorsqu'on est finalement revenu à notre précédent ATH, on a eu évidemment quelques pullbacks, quelques replis décisifs de ce côté. Donc après ces replis, la dynamique pour le coup a continué à la hausse, et c'est à ce moment-là que finalement on a dépassé ceci, qu'on a eu ce mouvement parabolique à la hausse. On est passé des 20 000 aux 69, 64 000 $. Voilà, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attends en fait avec ces niveaux historiques majeurs, j'ai envie de dire. Il faut toujours avoir une résistance, c'est une logique. La seule question, c'est bien sûr de savoir combien de temps on va pouvoir continuer à chuter. Parce que ceci semble vraiment haussier. On va pas se mentir, pour moi, tout ceci, cette formation, elle a envie de se poursuivre à la hausse. Le prochain mouvement majeur, ce sera les 83 000 $. Je vous en parlais hier, donc vraiment, c'est ce à quoi je m'attends relativement vite. On sait que des pullbacks, de toute façon, vont toujours se produire. Il faut s'y préparer, on ne peut pas monter en ligne droite, vous le savez. En fait, c'est à ce moment-là, bien sûr, que mes stratégies de trading vont vraiment prospérer, pour le coup, lorsqu'on aura des pullbacks. Et les gars, regardez ça, 31 000 $ de profit jusqu'à présent sur la stratégie de trading que j'ai partagée avec vous tous. Vous avez pu nous rejoindre il y a seulement 2 jours, c'est absolument incroyable, je vous en parlerai d'ailleurs en détail un peu plus dans un instant. Mais voilà, tout d'abord, le Bitcoin a l'air en pleine forme. Et d'ailleurs ici, si on zoome pour le coup sur l'intervalle hebdo, ces lignes vertes, ce sont les halvings. Généralement, on a notre phase de montée en bleu ici. Vous avez la boîte bleue, la boîte turquoise, enfin peu importe. Et puis vous avez la consolidation entre ces lignes oranges. Ça, pour le coup, c'est assez petit, mais voilà, c'est de la consolidation juste ici. Et puis, généralement, juste après ça, on remonte et on a tendance, à atteindre des niveaux importants. Même chose ici, pour le coup, vous pouvez voir la montée. Vous avez les 2 lignes oranges et puis, boum, vous avez la montée des 2 lignes oranges ici. Boum, vous pouvez voir la montée, encore une fois, les lignes oranges, et je pense que ce qui risque de se passer à partir de maintenant, c'est quelque chose de vraiment similaire à ceci. Ok. Encore une fois, je vous ai toujours dit que vers la fin de l'été, c'est à ce moment-là que le Bitcoin recommencerait vraiment à se redresser à la hausse. Alors, c'est vrai, je m'attendais à ce que ça arrive plus vite, mais voilà, je suis vraiment heureux que finalement ce soit en train de se produire. Ça a pris plus de temps que prévu, comme je vous disais, mais maintenant, on est prêt pour voir d'énormes pumps. Je pense qu'il n'y a presque rien qui peut empêcher le Bitcoin de monter. Alors déjà, félicitations à tous ceux qui n'ont pas perdu la foi, félicitations à tous ceux qui continuent de travailler dur, qui se renseignent, qui s'informent, qui tradent et qui sont toujours dans la crypto, qui s'entraînent toujours avec le Bitcoin. Et maintenant, vous pouvez récolter vos récompenses. Sinon, pour les marchés traditionnels, de leur côté, ils se portent également plutôt bien. Vous savez que l'or a atteint une fois encore un nouveau all-time high hier. Les marchés boursiers, se portent également bien de leur côté. Encore une fois, tout est prêt pour une hausse supplémentaire du côté du Bitcoin selon moi, et je vous parlerai bien sûr de quelque chose d'absolument dingue qui s'est passé hier.
Mais tout d'abord les gars, grosse mise à jour sur les stratégies de trading. Comme je vous le disais, les stratégies sur Pionex qu'on a créées, encore une fois je vous le rappelle, il y a seulement 2 jours, sont en hausse de $30 000. Oui, si vous avez rejoint ceci au moment où je l'ai créé, eh bien vous devriez avoir des profits similaires, ce qui fait trop plaisir à voir. Si vous êtes inscrit un petit peu plus tard, eh bien bon, bien sûr, moins de temps le bot a passé en cours d'exécution, bien sûr les résultats vont varier, mais étant donné qu'on est proche d'un all-time high actuellement, tous ceux qui ont rejoint cette stratégie devraient être plus ou moins en profit, à moins bien sûr que vous ne l'ayez rejoint ici tout en haut, peut-être aux $73 600. Mais voilà, à part ceci, bien entendu, où ça va juste prendre plus de temps, eh bien félicitations pour à tous ceux qui utilisent ces stratégies. Ceci étant dit, pour ce que j'ai sur OKX, eh bien ça se porte également pas trop mal. On a $35 000 ici sur mon premier bot, on a $10 000 de profit sur... ici finalement c'est le bot original qui a passé longtemps sous l'eau, mais finalement il est en profit. Sinon, qu'en est-il des bots que j'utilise sur BitGet? Laissez-moi vous montrer ceci rapidement également. Alors même chose sur les bots BitGet également, au total on a gagné $308 000 sur mon compte, vous avez gagné plusieurs centaines de milliers de dollars, plus que ça, genre 700 000 $ de bénéfices en combinaison sur tous mes comptes pour les abonnés. N'oubliez pas qu'ici c'est juste mon premier compte, mais voilà. Encore une fois, ces bots se transforment également en de super jolis profits pour tout le monde, ça me fait trop plaisir, c'est formidable de voir que tout finit par fonctionner. D'ailleurs, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, bien entendu, vous pouvez également le faire. Accédez à la description de cette vidéo, vous avez le tuto complet ici qui vous explique tout ce que vous devez savoir pour bien les utiliser. Si vous voulez simplement rejoindre à nous, cliquez sur ce lien, inscrivez-vous sur Pionex et puis obtenez le lien pour être éligible au bonus en cliquant ici. Ensuite, vous pouvez copier mes stratégies simplement avec le 3e lien. Voilà, 3 étapes simples pour copier ces stratégies de trading, mais et rappelez-vous, tout l'intérêt de cette stratégie de trading, les gars, c'est de profiter de la volatilité. Forcément, c'est pas le mieux, même si on monte en ligne droite. C'est pourquoi ça ne me dérange pas si jamais on devait se consolider un petit peu plus longtemps, même si on descendait même un petit peu plus bas, ça signifierait simplement que les stratégies de trading vont continuer à toujours accumuler davantage de positions. Et bien entendu, elles prendront du profit à la hausse et le plus bas on aura pu acheter, le mieux ce sera. La volatilité, c'est ce qu'on veut voir et jusqu'ici, tout va bien, tout semble fantastique. Sinon, concernant mon trade sur Bybit, je vous ai dit hier que je le clôturerai aux alentours des $71 700, pas vrai? Alors ici, bien entendu, je vais pas faire semblant, je vais pas vous mentir en vous disant que je n'ai pas fait ça et que j'ai fait plus d'argent que prévu. Non, j'avais un plan, je m'y suis tenu. La transparence, c'est toujours le plus important pour moi. Vous pouvez voir l'entrée ici, 67 500, et j'ai pris des bénéfices, pour le coup, juste en dessous d'une résistance, j'ai pris mes profits à $71 549. Pour le coup, même un petit peu plus bas que ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. Voilà, bénéfice total, $23 000. Alors, est-ce que j'aurais pu attendre prendre mes bénéfices aux $73 000 ou même maintenant, est-ce que j'aurais fait plus de profit si j'avais attendu un peu? Eh bien, oui, bien entendu, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Gagner un petit peu moins, c'est toujours mieux que de perdre gros. J'avais mon plan, j'avais mes objectifs de prise de bénéfices et j'ai pris mes profits, voilà. C'est juste, j'ai suivi mon plan, c'est ce qui s'est passé, je suis content de ce bénéfice et je suis content que ça ait continué à monter après, simplement. La principale chose qui va rapporter le plus d'argent, ce sont ces stratégies de toute façon. Les trades au court terme, on continuera à en faire bien entendu, je continuerai à vous les montrer. La prochaine fois que j'entrerai dans une transaction, vous le saurez également, donc n'hésitez pas à préparer vos comptes également si vous souhaitez me suivre, si vous souhaitez en prendre exemple. Bien sûr, vous avez également le lien Pionex en lien de cette description. Vous avez OKX ainsi que BitGet également. Si vous souhaitez utiliser ces exchanges, ils autorisent de moins en moins de pays. Donc voilà, je vous suggère également Pionex si vous souhaitez participer aux prochaines transactions. Maintenant, les altcoins de leur côté, c'est super intéressant. Avant que je vous parle des altcoins, pour le coup, laissez-moi un petit peu vous parler rapidement davantage du Bitcoin parce que hier, on a eu un afflux, encore une fois, tenez-vous bien, de 870 millions de dollars américains dans nos ETF. Et ce sont des chiffres absolument incroyables, juste des chiffres complètement dingue. Les gars, près de $1 milliard de pression d'achat via les ETF spot du Bitcoin. Alors maintenant, plus que jamais, je tiens à réitérer ce que je vous dis depuis des mois et des mois. Ne sous-estimez pas les effets au long terme de ces ETF. Ils achètent constamment plus de Bitcoin. Ils ajoutent constamment une pression d'achat qui est si précieuse et tout ça, c'est vraiment fantastique. De plus, ce que je voulais vous montrer de ce côté, c'est ce gars qui s'appelle Cantor... le gars s'appelle Howard Lutnick, c'est le PDG de Cantor Fitzgerald, qui est une entité de trading absolument énorme. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que Donald Trump, ainsi que ses équipes de régulateurs, l'équipe en fait qu'il est en train de constituer actuellement, si jamais il remportait les élections, eh bien, ce type sera l'un des principaux membres de l'administration de Donald Trump. Alors encore une fois, pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que c'est vraiment une personne optimiste au sujet du Bitcoin. C'est un bull du Bitcoin. Il a des centaines de millions de dollars d'exposition au Bitcoin. En fait, vous savez quoi? On va écouter ses propres mots ici. We have hundreds of millions of dollars. Okay. Hundreds and hundreds of millions of dollars exposure to Bitcoin.
And it will be billions. Donc, ce mec a des centaines et des centaines de millions de dollars d'exposition au Bitcoin. Ce sera des milliards, il nous dit. Ça, c'est vraiment le genre de personnes dont on a besoin. Si Donald Trump gagne, ce sont le genre de personnes qui vont façonner le paysage réglementaire aux États-Unis. Ils vont façonner la position américaine sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin en particulier. Ça, c'est super important, les gars. C'est important et c'est aussi, extrêmement bullish pour l'avenir. Bref, continuons. Rappelez-vous, quand je vous disais que la prochaine étape pour les entreprises, pas les entreprises, plutôt les États, en réalité, c'était également de s'appliquer dans les bitcoins et de l'ajouter à leur balance sheet. On a par exemple le directeur financier de Floride qui veut ajouter du bitcoin au fonds de pension de l'État. Maintenant, ces gars, ils gèrent 205 milliards de dollars d'actifs. Donc, pour que eux s'intéressent, qu'ils souhaitent acheter du Bitcoin, et on parle ici d'une exposition d'achat absolument énorme, car de plus en plus d'États, de plus en plus de pays vont également ajouter une exposition au Bitcoin selon moi, et ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. Ce que je vais vous montrer également, c'est le ratio MVRV, car il peut sembler qu'on achète du Bitcoin peut-être un peu en retard en ce moment. Si vous achetez du Bitcoin à ce stade, vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà raté le train, mais pas vraiment en fait, parce que si vous regardez ce fameux ratio MVRV, on est en train de dépasser au-dessus de cette moyenne mobile ici. À chaque fois qu'on a dépassé cette moyenne mobile auparavant, après un marché bearish, on a tendance à avoir d'énormes valeurs en augmentation pour les bitcoins. Regardez ça, on l'a dépassé ici. Alors oui, c'est sûr, c'est à ce moment-là qu'on a cassé ceci à l'origine. Pour le coup, on a un petit peu chuté, tout comme ici, on l'a cassé à l'origine. On est passé en dessous de ce côté, on l'a dépassé plusieurs fois même. Cependant, en venant d'une période baissière, comme par exemple ici où on l'a dépassé, on l'a cassé après une période bearish, on a eu un gain de $236. Ici encore pour le coup on l'a dépassé, vous pouvez le voir, on a eu un gain de 69%. Ici une fois encore on l'a dépassé et là on a eu un gain de 638%. Voilà. Tout ça pour dire que ça ne s'annonce pas trop mal du côté du Bitcoin on-chain sur le ratio MVRV. Et ce dit en passant les gars, les bears hier se sont fait totalement démolir. Des shorts d'une valeur de 140 millions de dollars ont été liquidés au cours de la journée de trading. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo hier, le prochain mouvement du Bitcoin va faire pleurer les bears. Et d'après ce dont je me souviens pour le coup, hier j'ai pu entendre vraiment des gens pleurer dans les coins de la rue, des gens qui avaient shorté, qui ont perdu leur position. Voilà, les bears du Bitcoin se sont fait démolir. Et évidemment, on ne souhaite du malheur à personne, je tiens à le préciser, mais c'est cool de voir qu'on a une dynamique plus haussière qui revient sur le marché. Comme toujours les gars, on doit également comprendre que des pullbacks vont de toute façon se produire, il faut qu'on s'y prépare, donc n'utilisez jamais trop d'effets de levier, je ne vous le dirai jamais assez, gérez bien vos risques. Vous voulez rester dans la crypto, c'est un jeu au long terme, c'est un marathon, pas un sprint. Voilà, quoi qu'il en soit, ça monte actuellement, donc ça fait plaisir à voir. Sinon, en termes d'altcoins, comme je vous l'avais promis, on a Bitcoin et Ethereum, bien sûr, qui serviront un petit peu de mesure en ce qui concerne les gains, qu'on verra au niveau des autres cryptos. Je vous avais déjà parlé de Aptos, Mantra, Métis, ainsi que Humans et Foxy. Ce sont des cryptos dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Elles sont presque toutes en hausse depuis que j'ai publié ceci. Alors j'aimerais un petit peu me concentrer sur PP. Pour le coup, j'ai également ajouté PP à la liste. Vous savez que c'est une crypto qui s'est très bien comportée au début de cette année. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo à ce sujet. On a bien sûr réalisé d'énormes profits et je pense que ceci, en termes de meme coins, sera peut-être l'un des projets les plus importants de ce cycle également. Ça, pour le coup, c'est déjà une grosse crypto, bien entendu. Son market cap, capitalisation boursière est déjà de 303 millions de dollars. Mais, je pense que ça risque de rattraper, Pepecoin. Enfin, ça pour le coup, c'est l'original, mais son market cap est beaucoup plus petit et je pense que ça risque de bien se comporter prochainement. J'ai ajouté Coty également parce que Coty, juste simplement dans chaque marché haussier, il existe depuis 2017, les gars, dans chaque bull market, il a toujours des mouvements explosifs. Et puis, durant le bear market, bien sûr, il rechute évidemment comme toutes les autres cryptos, mais voilà. Tout ça pour dire que dans les bull market, il revoit toujours des énormes explosions un petit peu qui reviennent de nulle part. Maintenant, au cours des 3 derniers jours, il est en baisse de 21%, ça pourrait être une bonne opportunité pour accumuler. Donc, moi, je suis en train d'accumuler du Coty. On a Clearpool également qui voit de bons résultats. C'est un projet RWA. On a Taurus Protocol. Ici, pour le coup, c'est juste une capitalisation boursière de 61 millions de dollars. Mais ouais, celui-ci, pour le coup, c'est un projet d'intelligence artificielle sur Solana. Et si vous vous en souvenez, en mars, ou j'ai envie de dire plutôt vers la fin de l'année dernière, les projets d'IA sur Ethereum en particulier ont super bien fonctionné. Donc, je pense que celui-ci, sur Solana, cette fois-ci, a énormément de potentiel également. Voilà. Je garde un œil attentif sur tous ces altcoins. En termes de crypto qui n'ont pas encore été lancés, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'enthousiasme? Eh bien oui, on a ceci. Je suis très impatient à propos de MemeFi. Ils ont rassemblé plus ou moins 50 millions d'utilisateurs ici. Regardez leur engagement sur ces publications ici. 300 000 vues, 300 000 vues, 500 000 vues également. Leur communauté est absolument énorme, ce qui ne présage que du bon. D'ailleurs, ils ont une collaboration actuellement avec OKX. Je
Je suis même presque sûr qu'ils vont être lancés sur OKX et sur Binance également potentiellement. Ça devrait vraiment être l'un des lancements les plus en vogue de ce cycle également. Voilà, pour le coup, ils ont déjà une énorme communauté. Je garde un œil attentif également sur ceci pour voir un petit peu. Alors sur le pre-market, ça trade déjà à 200 millions de dollars de market cap. Voilà. Vraiment, il y a énormément de hype déjà autour de ce projet, donc je vous invite à garder un œil également. Je pense qu'il va, bien fonctionner. Je continuerai à vous en parler à l'avenir. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.